Rucher de Crosne à 12h30. Hier j'ai bien réinstallé 4 tentes sur 5. Il en manque une. Je ne sais pas si je vais la mettre à jour. Ce que je suis venu faire, c'est mettre des bouteilles en haut de toutes les tentes. Donc je viens de regarder la bouteille horizontale dans la première tente et ça capture, c'est bon quoi. Visiblement ça continue de capturer très très bien. Donc évidemment, si je montre là, tous les frelons qui étaient moribonds hier sont totalement morts dans la bouteille. On les voit là. Il y a un paquet de frelons morts et on a un, c'est dur à compter, on a 5 frelons vivants qui bougent, des nouveaux frelons qui sont rentrés dans la bouteille. Donc les frelons se font capturer, des frelons libres dans la poche, il y en a, merde, il y a un bourdon, dommage. Oh merde, le bourdon s'est fait attraper. Ah mais il se défend. Mais laisse le bourdon tranquille. Laisse le bourdon tranquille. Allez bourdon, sors. Oui, sors. Sors sans me piquer. Oui, j'ai sauvé le bourdon. Le bourdon se bagarrait bien contre le frelon. Hein. Il s'est défendu. Donc je l'ai sauvé en bastonnant le frelon. Il a lâché le bourdon et après j'ai libéré le bourdon. Donc j'essaie de compter les frelons libres dans la poche. 1, 2. Il n'y en a pas beaucoup. Hé, quand on voit là, c'est quand même impressionnant. Hein, c'est quand même impressionnant. Je me trompe pas. Il n'y a que deux frelons libres dans la poche. En dessous la poche, il n'y en a pas. Et il y a 4 ou 5 frelons vivants dans la bouteille. Donc ça marche déjà nickel. Ça marche nickel. Je vais continuer d'observer. Mais il n'y a pas photo. Les frelons ne sortent... Là à côté, il y a beaucoup d'abeilles dans la tente parce que le bandeau était trop... Donc attention, les bandeaux, ça va être un art. Hein. Il faut régler le bandeau pour qu'il n'y ait pas d'abeilles qui aillent en haut. Là, du coup, j'ai complètement enlevé le bandeau pour résoudre le problème. Les abeilles sont en mode super activité. J'ai failli m'en prendre une dans le téléphone, qui n'est pas loin du visage. Allez, ça c'est vachement positif. Hein. Là, sur la deuxième tente qui n'a qu'un seul filet classique, comme dans les premiers temps, je vois des captures. Depuis tout à l'heure, j'ai vu 3 captures d'abeilles. Et en plus, il y a une grosse activité, donc c'est facile de les capturer. Voilà un frelon qui était en vol stationnaire au niveau du bandeau et qui s'est fait capturer en montant en haut de la tente. Il n'a pas encore capturé d'abeilles, il est en haut. Il y a déjà un frelon qui est en bas, candidat. Je vais observer le frelon. Là, en fait, le nouveau plan, je vais essayer de faire un point sur la réflexion sur les tentes. Parce que c'est ça qui dirige le prochain test, en fait. Capture. Ah, je l'ai raté. Oui, c'est pour protéger les ruches, les filets. J'ai perdu le frelon. Sur la deuxième tente, une capture d'abeilles à l'intérieur de la tente, donc le frelon va monter en haut de la tente. Donc les tentes, le programme de la tente, les objectifs de la tente,
Voilà, le frelon est monté tout en haut. Donc, les objectifs de la tente tels qu'ils ont été définis au départ sont remplis. Les tentes capturent très bien les frelons découvreurs. Les frelons découvreurs qui sont peut-être des frelons éclaireurs. On ne sait pas trop. Donc, la stratégie, c'était d'attraper les frelons découvreurs avant qu'ils deviennent des frelons habitués, c'est-à-dire des frelons chasseurs et des frelons cueilleurs. Les frelons cueilleurs étant des frelons chasseurs qui sont tellement habiles devant les ruches qu'ils arrivent, ils cueillent et repartent. Cette stratégie fonctionne, elle fonctionne sur ce rucher. Elle va fonctionner sur des ruchers qui n'ont pas une grosse pression. Alors c'est pas tout à fait juste de dire ça. C'est pas la pression qui compte. C'est pas le nombre de frelons qui compte. En fait, ce qui est déterminant, c'est de savoir si les frelons ont une source de nourriture alternative. Peu importe qu'il y ait beaucoup de frelons, peu importe qu'il y ait beaucoup de nids, on peut imaginer un secteur où il y a 5 nids. Si jamais il y a un gros rucher qui nourrit ces 5 nids, et si on a un petit rucher d'amateurs qui a des tentes, ça marchera. Parce que les frelons vont avoir du mal, les frelons découvreurs vont avoir du mal à s'installer sur le rucher protégé, et ils auront un boulevard pour aller sur les autres ruchers alternatifs. Du coup, il y a potentiellement une grosse pression parce qu'il y a beaucoup de nids, mais le rucher sera protégé, parce que les frelons peuvent aller ailleurs. Voilà, donc là, il y a beaucoup de frelons, il y a beaucoup de nids, mais ça peut marcher quand même. Ce n'est pas une question de nombre de frelons et de nombre de nids. L'autre situation, ça c'est une situation favorable. Une autre situation qui n'est pas favorable, qui est à l'opposé, c'est si on a, admettons un cas extrême qu'on a rencontré l'année dernière, c'est Niki qui l'avait signalé et qui avait pris des mesures. Il avait une seule ruche dans un secteur où apparemment il n'y avait pas de rucher, il y avait juste une colonie entre guillemets sauvage dans un arbre et il n'y avait probablement pas de rucher autour. À ce moment-là, les frelons se sont attaqués à sa ruche qui était bloquée, littéralement bloquée, et le problème du blocage, c'est que les frelons ne se découragent pas, ils ne capturent pas d'abeilles. Donc on devrait se dire, c'est logiquement, ils devraient partir puisqu'ils ne capturent pas d'abeilles. Sauf que s'il n'y a pas de source de nourriture alternative, il faut que j'arrête de tourner autour de là parce que ça donne la nausée à au moins une personne. Donc il faut que je pense au bien-être des spectateurs. Donc j'arrête de tourner autour de l'arbre. On pourrait penser que si les frelons passent leur temps à monter la garde devant une ruche sans capturer, ils vont se décourager et ils vont aller ailleurs. Mais non, s'il n'y a pas de source de nourriture alternative, ils ne vont pas se décourager. Les frelons ne se découragent pas. Et du coup, le blocage va continuer. Il n'y a pas un effet de rétroaction comme ça, moins d'abeilles à capturer, moins de frelons, plus d'abeilles à capturer, plus de frelons. Ça ne marche pas comme ça. Donc, la tente risque d'échouer quand les frelons ne peuvent pas aller ailleurs. Donc, prenons le cas de Séraph. Il a détecté un nid à 400 mètres de son rucher. Et son rucher, il y a 10 ruches, mais les 10 ruches sont sous pression. Et on peut supposer que ce nid s'est focalisé sur son rucher. Tous les chasseurs ont découvert le rucher parce que c'est le seul. Ils ont appris, ils l'ont mis dans leur mémoire. Et donc, tous ces chasseurs iront toujours sur son rucher. Et même s'il a mis 10 tentes, même si les 10 tentes capturent des milliers de frelons, comme il dit, c'est-à-dire probablement des dizaines de frelons par tente, eh bien le problème n'est pas résolu. Le problème n'est pas résolu parce que les frelons ne peuvent pas aller ailleurs.
Et donc ça explique que son... Je pense, il faudrait lui demander, je pense que ça a dû quand même s'améliorer depuis l'autre jour. Mais ça ne sera pas satisfaisant. Ça ne sera pas satisfaisant. Donc tout ça, ça justifie d'ajouter une nouvelle stratégie à la tente, qui est une stratégie de guerre totale, qui ne déplairait pas à YZ, qui est de dire on va essayer de détruire les frelons. On va casser du frelon. Donc, on peut utiliser la tente pour attraper tous les frelons qui viennent. Par ailleurs, encore une capture. Par ailleurs, on a fait des petits tests modestes de marquage de frelons, en rouge, en blanc. On en a marqué une dizaine au total. Et moi, ça fait presque une semaine maintenant, et je revois ces frelons arriver régulièrement. Bon, ça confirme une évidence, c'est que les frelons, ils ont de la mémoire, ils connaissent leur territoire, et quand ils ont détecté un rucher, ils le connaissent et ils y retournent, ils vont pas l'oublier d'un jour sur l'autre. Donc voilà, tout ça, tout ce contexte-là, pour expliquer que maintenant, on va essayer de capturer les frelons. Donc il faut bien penser qu'avant, je ne cherchais pas à capturer les frelons. Donc je ne cherchais pas à résoudre les problèmes de sécurité qui sont liés à la présence de frelons dans les tentes. Maintenant, je vais devoir le faire. Et ça dirige les solutions qui sont retenues. Mon problème maintenant, c'est pas seulement de trouver un moyen efficace d'attraper les frelons et de les garder. C'est aussi de proposer une solution qui va être sûre pour les utilisateurs. Il ne s'agit pas que les gens disent j'ai manipulé les tentes, je me suis fait piquer, il faut me rendre des comptes. On peut pas rentrer dans un truc comme ça. Donc il faut proposer une solution viable qui gère la sécurité des utilisateurs en face des frelons. Sachant qu'ils sont probablement tous aussi maladroits que moi, ils vont prendre confiance, comme moi avec le filet l'autre jour, et ils vont se faire piquer. Si on doit... En plus, les tentes sont à la hauteur du visage, donc si on soulève des filets et qu'on libère des frelons, tôt ou tard, quelqu'un va s'en prendre dans la figure et il va se faire piquer. Et ça, on peut pas. On doit gérer ça. Donc le problème, c'est pas seulement de trouver un système de NAS qui est au top, c'est aussi de trouver un système de nettoyage des tentes quand on va accumuler des frelons. Par exemple là, le premier test que j'ai fait hier, il est déjà nickel. On a capturé, je sais plus combien, 6-7 frelons dans la bouteille hier soir, qui étaient morts déjà, ils meurent très vite dans la bouteille. Il n'y a rien, il n'y a pas d'eau et tout, mais ils meurent très vite, parce que je pense que c'est confiné, et si ça se trouve, c'est pas oxygéné là-dedans, il n'y a pas d'oxygène, et les frelons meurent simplement de ça. Hein. Ou alors simplement ils meurent de stress communicatif, mais ils meurent très vite. Donc, le problème technique, c'est de trouver le meilleur système de NAS pour les capturer. Et le deuxième problème, c'est de trouver un système de NAS qui va permettre de nettoyer les tentes facilement, quotidiennement, si on le souhaite. Sachant qu'on aura aussi un avantage à nettoyer les tentes, parce que l'accumulation de frelons pourrait avoir des effets de bord pervers, du style attirer les autres frelons. Voilà. Quand on a ça en tête, et quand on réfléchit 7 secondes de suite, on se rend compte que, quel que soit le système de NAS, ça sera très très dur de faire la compétition avec les bouteilles. C'est presque impossible, on ne peut pas faire mieux qu'une bouteille. Là, si je retourne en haut, là, si je soulève le filet où il n'y a pas de frelons qui volent, il y a 2 frelons, j'attrape la bouteille facilement en mettant des gants. Les frelons sont morts, j'ai qu'à attendre qu'ils meurent, je jette les frelons. S'il y a des frelons pas encore morts, je mets de l'eau dedans, je les noie. J'ouvre la bouteille, je jette les frelons, je remets la bouteille, c'est nickel, j'ai pris aucun risque. Il n'y a pas de frelons qui volent. Les frelons sont tous au même endroit, c'est super pratique. Donc ça c'est une solution qui s'impose en fait. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de mieux que ça? Ça paraît difficile. Voilà comment la bouteille comme conteneur va s'imposer. En plus ça coûte que dalle, on prend une bouteille, on la coupe en deux, on retourne le goulot, on l'emboîte, c'est fini. Pour vider, on attrape la bouteille,
on retire le goulot, on jette, on remet le goulot, et la bouteille est à nouveau fonctionnelle. Et elle est gratuite, la bouteille. Ah, c'est bon quoi, on ne peut pas faire mieux. Donc voilà pourquoi je fais le choix maintenant de faire les tests suivants. Le test suivant, c'est d'utiliser la bouteille horizontale que j'ai mise dans la première tente. J'ai réfléchi hier et j'ai compris que la bouteille verticale, elle n'est pas si bien que ça. Tôt ou tard, les frelons vont rentrer dans la bouteille verticale. Mais il y a un des principes de base qui est tout le temps vérifié, qui est aussi un principe utilisé par la tente, c'est que les frelons n'aiment pas rentrer dans des espaces fermés. Donc quand ils ont le choix d'aller dans un espace ouvert ou dans un espace fermé, ils vont toujours choisir l'espace ouvert. Donc quand ils sont en haut de la tente et qu'ils tapent le filet dans tous les sens, l'entrée de la bouteille leur paraît un endroit fermé. Ils accepteraient d'y rentrer facilement si on avait une forme de tipi. Un frelon qui vient de passer avec une abeille. Là, ça s'est calmé, il y avait beaucoup d'activité tout à l'heure, et entre autres à cause du bandeau. Là, ça se calme un peu, je vais pouvoir m'approcher des tentes. Donc effectivement, il y a plusieurs personnes qui ont proposé la forme de tipi, qui est naturelle. Le premier étant Michel, il y a des années, dans le forum Varé. Et bien sûr, la construction est peut-être moins commode. Et si on a une forme de tipi, le frelon, il privilégie toujours de monter, monter, monter. Donc forcément, à un moment donné, il se retrouve en haut et il va vouloir rentrer dans la bouteille. Donc ça serait une solution. Moi, j'ai une forme carrée pour la simplicité de construction. Donc, dans ma tente qui est tout à droite où j'ai mis une bouteille verticale, elle était trop petite. Mais même si j'en mets une grande, les frelons vont mettre un certain temps avant de rentrer dedans. Donc, coup de chance pour moi, la bouteille cheminée, c'est pas le top. La solution que je retiens donc, après toutes ces explications, la solution que je retiens et que je vais tester aujourd'hui, c'est d'installer une poche. La poche a un avantage énorme, c'est que les frelons y rentrent très très vite. Parce qu'elle est en haut, elle est un peu plus haut que le reste du tissu, donc les frelons montent, privilégient de monter. Elle est ouverte sur toute la largeur, donc les frelons qui vont de gauche à droite ne peuvent pas la rater, et donc les frelons y rentrent très vite. Pourquoi elle a été faite, la poche? Elle a été faite pour résoudre le problème qui était que les frelons qui sont en haut de la tente s'entrechoquent et certains tombent en bas de la tente. Et du coup, ça les aide à se libérer, parce que quand ils remontent, ils voient la porte et ils sortent. C'est pour ça que la poche a été faite. Donc la poche, j'ai envie de la garder parce qu'elle résout ce problème, elle est bien. Donc voilà comment, par rapport à ce que j'ai actuellement, à gauche, je vais améliorer la façon suivante. Je vais faire une poche qui ne fait que la moitié de la largeur de la tente, ou même un tiers, ou même un quart de la largeur de la tente, avec un avantage évident, c'est que toute la partie libre sera pour les abeilles qui pourront sortir directement. Les abeilles n'auront pas besoin de rentrer dans la poche pour sortir. Et ça évitera... Oh là là, qu'est-ce qu'il va vite à capturer, putain. Il a raté. Je vais faire une pause, je vais enlever mon pull, ça recommence à chauffer là. Je me suis même mis un peu à l'ombre. Pas tant que ça si on regarde l'ombre. Ok. Donc c'est très simple. Je mets un premier filet qui pendouille un peu, comme d'habitude. Le premier filet pour faire la poche, donc ça pendouille un peu. Et il y a une ouverture sur la droite. Sur la gauche si on a envie. En prime, ce filet, qui est actuellement dans la dernière version du 6 mm de diamètre pour la maille, il pourrait très bien être en 7 mm. Parce qu'en 7 mm, les abeilles vont le traverser facilement, et les frelons ne vont pas le traverser. Certains pourraient le traverser, mais ils n'auront pas le temps de le faire. Parce que comme ils volent de gauche à droite et qu'ils n'aiment pas a priori traverser les filets,
ils rentreront dans la poche avant d'avoir traversé le filet. Donc je vais réhabiliter le 7 mm parce qu'il n'aura que des avantages. Ensuite, la poche ne fera que, on va dire, peut-être je vais commencer par un tiers de la largeur de la tente. Et dans cette poche, je vais mettre une grande bouteille Monroucou, comme ça, que je vais mettre au fond de la poche. Et avec la hauteur de la bouteille. La poche fera la hauteur de la bouteille. Peut-être même 2 bouteilles pour faire plaisir à Michael. Pourquoi pas, soyons fous. Le résultat, c'est que cet espace va être petit. Les frelons vont voler à l'intérieur dans tous les sens et ils vont rentrer dans la bouteille très vite. C'est évident. Déjà là, quand je regarde la première tente là-bas, les frelons de ce matin sont déjà rentrés dans la bouteille. Donc là, c'est sûr que ça va marcher. Du coup, c'est une solution candidate complète pour être une solution définitive. Donc là, je peux constater dès maintenant que dans la première tente, les frelons... Alors, un critère aussi pour YZ. Un critère pour sélectionner une bonne nasse. Ça serait de dire une bonne nasse devrait capturer les frelons en quelques minutes, puisque on nous a fait remarquer Airbrun, YZ, enfin pas mal de gens ont fait remarquer que les frelons redescendent des tentes le soir, ça maintenant c'est sûr, et peut-être même dans la journée. Certaines personnes disent voir les frelons sortir dans la journée. Ils en voient moins dans l'après-midi qu'ils n'en voyaient le matin. Donc, la réponse à ça, c'est de capturer les frelons en haut des tentes, allez, dans les minutes qui suivent leur arrivée. Comme ça, on ne leur laissera pas les 2-3 heures qu'il leur faut pour se calmer et pour certains de redescendre et de s'échapper. Et ça paraît pas difficile à faire, hein. Là, le candidat que j'ai, c'est un bon candidat, hein. Là, ce que je viens de décrire juste avant, en haut de la première tente, ça devrait le faire. Donc voilà le plan. Là, j'ai tout bien expliqué. Donc je vais lâcher la vidéo et je vais installer des bouteilles dans toutes les tentes et je vais observer. Et là, l'espoir même légitime, c'est que d'ici 2-3 jours, ce soit terminé sur ce rucher pour les frelons. Dès que j'ai une solution crédible, d'ailleurs il peut le faire tout de suite s'il a envie, hein, je signale à Séraph qu'il peut se lancer sur ces 10 tentes et il nous testera ça sur de la haute pression. Allez, je fais une pause, j'installe mes bouteilles et je reprends. Allez, pause. Voilà, donc j'ai oublié d'amener les filets. Donc je vais devoir retourner chez moi. Mais j'ai quand même fait quelque chose. J'ai fait un prototype ici. On va comprendre tout mon baratin tout à l'heure en une seconde. Sur la partie gauche, il n'y a qu'un seul filet de 5 mm, mais ça pourrait être du 7, puisque là, ce sont les abeilles qui vont passer. C'est à peu près la moitié de la largeur. Donc là, les abeilles qui passent ici, elles n'ont qu'un filet à traverser, c'est nickel. De l'autre côté, c'est un peu fouillé pour l'instant, mais il y a une poche. J'ai laissé la poche qu'il y avait. Donc en dessous, là, ici, j'ai rien changé. Il y a la poche qui est là, il y a l'ouverture qui est sur le côté. Donc les frelons qui sont dans la tente vont rapidement rentrer dans la poche, comme d'habitude. Et ensuite, quand ils sont dans la poche, l'espace est assez réduit. Les bouteilles ne sont pas dans le sens que je veux. J'ai mis une deuxième bouteille. La deuxième bouteille est dédiée à Michael, bien sûr. Sur les autres tentes, je mettrai qu'une seule bouteille et dans l'autre sens. Et l'espace sera plus réduit pour tester, hein. Et avec un espace aussi réduit, la bouteille plutôt au fond, j'attends que les frelons rentrent rapidement dans la bouteille. Et voilà le plan. Simple à fabriquer, simple à mettre en place, simple à nettoyer. Si je veux nettoyer,
Je soulève le filet du dessus, j'attrape la bouteille. Bonjour, ça va? Ouais, toujours fidèle au poste, hein? Ouais, ça va mieux. Bah là, ça avance beaucoup, hein. Là, je teste un nouveau système là-bas. La nouveauté, c'est qu'on va capturer les frelons. On va les garder maintenant. On va les garder pour essayer d'améliorer l'efficacité. Donc là, on les garde dans les bouteilles là-bas qui sont en haut. Et ensuite, on les détruit. Ou on les laisse mourir dans la bouteille. Voilà pour la nouveauté. D'ailleurs, je vais y aller. J'ai oublié toutes ces tentes. Il faut que je les mette à jour avec les bouteilles. Comme j'ai oublié les filets, je vais aller les chercher. Mais là, il fait beau au moins. C'est bien. Ben voilà. C'est comme ça. Mais moi, je suis habitué. Hein. Moi, ça fait longtemps, donc ça me pose plus de problème. Hein. Bah allez, bon courage vous aussi. Voilà 2 frelons qui montent dans la tente. On va pouvoir observer, voir en combien de temps ils montent dans la poche. Donc pour YZ, moi mes critères ils sont bien définis. Je ne veux pas qu'un frelon reste à volter comme ça en haut de la tente plus de quelques minutes. Je veux que rapidement il entre dans la poche. Comme ça il va libérer l'espace, les abeilles ne seront pas énervées. Elles pourront sortir librement sur la partie gauche, sans être embêtées, à travers un filet de 5 mm ou idéalement de 7 mm. Alors je regarde mon frelon, il s'approche dans la bonne direction, donc je regarde s'il est rentré. Et oui, les frelons, la priorité c'est de monter. Donc quand il monte et il vole de gauche à droite. Il n'est pas encore monté. Il est parti sur la droite, il est monté, mais il n'est pas encore entré dans la poche. Il va continuer d'aller à gauche et à droite, regarder un peu s'il ne pourrait pas sortir, et à un moment donné, il va taper en haut. Quand il va taper en haut sur la droite, il va rentrer dans la poche, naturellement. Allez, je regarde combien de temps il met. Hein. On va voir s'il est assez rapide pour que je ne me fasse pas piquer par les abeilles qui sortent de la ruche. Maintenant, il y a 2 frelons candidats. Donc on voit, il tâte un peu le terrain, il vole à droite, il vole à gauche, il ne se pose pas. Il y en a un qui s'est posé déjà, l'autre ne s'est pas encore posé. Il se dit, moi je vais sortir de là, il suffit que je vole, je vais sûrement trouver un trou quelque part pour sortir en volant, sans me poser. Je pourrais même essayer de faire une poche avec une ouverture un peu plus grande, hein, pourquoi pas. De toute façon, quand le frelon est rentré dans la poche, si la poche fait une certaine taille, il va y rester un certain temps. Hein. Il faudra un certain temps avant qu'il ait envie d'en sortir. Donc, si on observe uniquement cette ruche, mais aussi les autres, hein, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de frelon en bas, donc là, nos critères de base sont remplis. Le rucher n'est pas sous pression. Donc maintenant, on se focalise sur la capture des frelons. Si le soir ou dans l'après-midi, on ne constate plus de sortie de frelons, on a gagné, c'est fini. Parce que des frelons qui pourront apprendre à chasser en bas, ça sera presque impossible. Ils n'ont jamais le temps de le faire. Je pense que rapidement, je vais mettre une entrée de poche plus grande. Il faut que je teste ça. Bon, c'est moche, j'ai oublié les filets pour faire installer les bouteilles sur les autres tentes.
Faut que je fasse un aller-retour chez moi pour les récupérer. Là, le fabricant est en train d'étudier ma demande pour avoir du filet de 5,5 mm. Maintenant, il a bien compris ce que je veux. Il m'a montré une vidéo de la machine. Donc, Jacques avait raison, ce n'est pas du jacquard. La technique utilisée, c'est du setting machine. Là, sur la droite, il y a un frelon qui est monté en haut de la tente, il s'est fait capturer. Il est en haut de la tente. Un autre a capturé une abeille. Les deux frelons, je ne les vois plus parce qu'ils se sont posés sur le filet. Donc il y en a un il y en avait un troisième qui était à l'arrêt parce que lui, ça fait longtemps qu'il est là. Un des frelons est rentré dans la poche, ça y est. Il a dit bonjour au frelon et il est rentré dans la poche. Voilà. On va voir combien de temps il reste dans la poche. Le deuxième frelon, je ne le vois pas. Je sais qu'il n'est pas sorti. Je ne l'ai pas vu sortir. Je ne sais pas où il est. Je vais attendre. Voilà, donc le frelon est rentré dans la poche. Et je vais vérifier qu'il n'en sort pas facilement. Voilà, le frelon est là. Il vole, on voit qu'il vole, hein, il n'est pas encore en train de marcher, c'est celui qui vient de rentrer. Il est encore en mode je vole. Et comme je ne vois pas le deuxième frelon, je vais chercher le frelon tout autour. Donc si ça se trouve, je ne l'ai pas vu. Et lui aussi est rentré. C'est pas étanche là. Putain, il faut que je fasse gaffe. Cette tente est trop bricolée, elle n'est pas assez étanche, il va falloir que je l'améliore. Les autres seront mieux installés. Allez, je fais une pause. Bon, je reprends et je termine. Je ne vois plus de frelons qui volent en haut de la tente. Il n'y a pas de frelons en bas de la tente. Les frelons qui volaient là, j'essaie de voir où ils sont. Je ne sais pas, il y a beaucoup de morts dans la bouteille, dans la première bouteille. Il n'y a pas encore de frelons dans la deuxième bouteille. Il n'y a pas de frelons dans la poche, mais il faut que je fasse gaffe qu'elle soit étanche hein, quand même. Je vais vérifier. Non, ça a l'air bon. Hein. Ah ouais, ça a l'air bon. Hein. Je pense pas qu'il puisse sortir là. Là, j'ai raté mon observation. Hein. Je n'ai pas vu les frelons. Je n'ai pas vu le frelon rentrer dans la bouteille. Il y a toujours le frelon immobile qui est là. Il y a des frelons vivants dans la bouteille, mais ils meurent très vite. Hein. Je ne sais pas de quoi ils meurent, mais les frelons dans la bouteille meurent très vite. Bon, donc le test est complet sur la première tente puisque la poche fait la moitié de la largeur. Je vais agrandir l'entrée de la poche, même si je trouve qu'ils sont rentrés vraiment très vite. Mais il faudrait le faire sur... ça s'est complètement calmé sur le rucher, il n'y a plus d'abeilles qui volent. Allez, fin de la vidéo. Je vais revenir tout à l'heure avec des tissus maillés pour compléter les autres tentes. Allez, c'est parti, fin de la vidéo.